Bonjour. Donc, ce premier TP, c'est un TP dont l'objectif est l'étude du protocole ARP et voir son rôle dans un réseau. Donc, on va prendre une topologie simple pour étudier ce protocole. Donc, la topologie en étoile que vous voyez là, donc c'est un réseau local. Donc, la première des choses, on va passer en mode IP, mode IP. Donc, comme vous voyez bien, le câblage il est parfait. J'ai donné un plan d'adressage à mon réseau. Donc ici, j'ai pris une adresse IP de classe A. Pour la première station, c'est 10001, la station 2, 10002, la station 3, 10003, et enfin, 10004 pour la dernière station. La passerelle, il n'y a pas de passerelle ici, donc c'est un réseau local en topologie étoile. Donc, je vais vider les caches RP. Voilà, le réseau, il est vierge. Donc, la première manip, premier test, vous avez divers captures à faire. Et à chaque fois, donc, vous pouvez arrêter votre simulation ou bien la reprendre à travers les deux boutons que vous avez là, pause et bis. Donc, on va mettre ici pas de démonstration, comme indiqué sur l'énoncé, ne pas avoir de nœud tracé. Et on va commencer le premier test. Donc, le premier test consiste à envoyer un ping vers la station 10.0.0.3. Une fois je clique sur OK, donc il y aura un échange au niveau du réseau. Et à chaque fois, il faut faire des pauses. Donc, la première capture qu'on nous demande, c'est la capture numéro 1. Donc, la capture numéro 1, OK, pause. Donc, c'est une capture ARP request. Donc, comme vous voyez bien, il y a une trame en bleu qui apparaît là. C'est une trame, au niveau du réseau, vous avez deux trames là, au niveau de votre trafic. Une trame en jaune, une trame en bleu. La source, c'est 10.0.1. Son adresse MAC, c'est 0.1, MAC 0.1. Ici, la destination, c'est 10.0.0.3. Dont on ne connaît pas l'adresse MAC. C'est pour cela on fait une diffusion. Donc, comme vous voyez là, c'est une MAC destinataire, on ne le connaît pas, donc c'est une trame broadcast. Voilà. Donc, en réponse aux questions que vous avez concernant cette capture-là, donc la première question, vers quelle station du réseau est envoyée la trame? Vers toutes les stations, bien sûr. Quel est le destinataire MAC de la trame? Donc, comme réponse, c'est broadcast, c'est-à-dire à toutes les stations. Troisième question, quel est le destinataire IP de la trame? C'est 10.0.0.3. Quel est le protocole transporté par la trame encapsulée? C'est un protocole ARP, donc la trame, c'est une trame ARP request, donc c'est une demande ARP. Donc le protocole, il fait une requête ARP request pour aller chercher l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP 10.0.0.3. Le paquet ICMP est-il transmis immédiatement? Bien sûr que non, parce que l'ICMP, il est à base des adresses MAC et on ne connaît pas encore l'adresse MAC, donc il n'est pas transmis immédiatement. Donc, on continue en simulation. Là, vous avez une réponse. Donc, une fois les trois autres machines reçoivent la trame, un seul qui va répondre, c'est la station EC3 parce que la trame est destinée à lui. Donc, il va répondre avec un ARP replay. Donc, maintenant, la source, c'est 10.0.0.3 et la destination, c'est 10.0.0.1. On la connaît parce qu'on connaît son adresse MAC. Donc, on l'a eu à travers la trame broadcast dès le début. Comme vous voyez, là, on transmet l'adresse MAC de la station ST3. Et comme réponse, aux questions relatives à la capture numéro 2, donc vers quelle station du réseau est envoyée la trame? C'est vers ST1. Quel est le destinataire MAC de la trame? C'est MAC 1.
Quel est le destinataire IP de la trame? C'est 10.0.0.1. Quel est le protocole transporté par la trame encapsulée? C'est un protocole ARP et c'est une trame ARP replay. Donc tout à l'heure c'était request, maintenant c'est replay, c'est une réponse qui contient l'adresse MAC de la station ST3. Parfait, donc on passe à la capture numéro 3. Une fois donc la trame arrive, donc on a un paquet jaune qui apparaît, d'accord? Donc c'est une trame broadcast. Ici donc plutôt une trame unicast parce qu'on connaît l'adresse MAC, donc la source. Hein. Ici c'est la source, ici c'est la destination, donc IP source, IP destination, ICMP call request, I003. Donc, c'est une trame ICMP. ICMP, c'est le protocole utilisé par la commande ping. Et comme réponse aux questions, donc vers quelle station du réseau est envoyée la trame? Vers ST3. Quel est le destinataire MAC de la trame? C'est MAC3. Quel est le destinataire IP de la trame? C'est 10.0.0.3. Quel est le protocole transporté par la trame encapsulée? C'est un protocole IP et c'est une requête ICMP Echo Request. Donc, on fait un test de ping. Et on continue. Là, vous avez ces trois comme réponse. Donc, on va faire une pause. Donc, la quatrième capture. Donc, comme vous voyez, donc, il y a S3 va répondre. Là, c'est une requête ICMP Echo Response. Et comme réponse aux questions que vous avez, donc, vers quelle station du réseau est envoyée la trame? Vers ST1. Quel est le destinataire MAC de la trame? C'est MAC1. Quel est le destinataire IP de la trame? C'est 10.0.0.1. Quel est le protocole transporté par la trame encapsulée? C'est IP, ICMP Echo Response. Et puis, donc, on va continuer tout ça. Voilà. En fin de compte, donc, l'autre a bien renvoyé le paquet. Et comme question relative à cette cinquième capture, donc combien de trames correspondent à l'échange ARP? Vous avez deux trames, une trame ARP request et une trame ARP replay. Combien de trames ont été transmises en tout pour ce ping? C'est 4, 2 concernant l'ARP, c'est un échange ARP pour aller chercher l'adresse MAC correspondant aux adresses IP, et 2 trames ICMP correspondant au protocole ICMP de la commande ping. Au niveau du deuxième test, OK. Donc, au niveau du deuxième test, donc, refaire la même démonstration et ne pas utiliser le bouton bis. Donc, si on refait le bis, donc, on va refaire la même opération avec les mêmes conditions. Mais nous, on ne veut pas avec les mêmes conditions. Donc, on va refaire la même chose. Donc, on va retransmettre le ping, tout simplement, vers la station 10.0.0.3. OK. Donc, maintenant, donc, on n'a pas d'échange ARP. Donc, on a directement la trame jaune que vous voyez. Donc, c'est une requête ICMP Echo Request. Et comme réponse, donc, le paquet ICMP est-il transmis immédiatement? Donc, on va répondre par oui, parce qu'il n'a pas été précédé par l'échange ARP. Pourquoi? Parce que tout simplement, les caches, les tables ARP donc, ont été mis à jour. Donc, on connaît les adresses MAC. Donc, directement, donc, on procède à une requête ICMP. Combien de trames ont été transmises en tout pour ce deuxième ping? Donc, normalement, ça sera 2. Donc, le premier que vous voyez là, une fois la trame arrive à SC3, SC3 va répondre. Donc, c'est la deuxième réponse. Et tout à fait en bas, vous avez 3 petites questions donc, sur lesquelles on va répondre. Quels sont les postes dont les caches RP ont été mis à jour? Donc, bien sûr, on va dire tous. À quel moment les caches ARP de ST2, ST3 et ST4 ont été mis à jour? C'est par le request ARP broadcast de ST1 qu'on avait transmis au début. Alors là, à ce moment-là, donc on a mis à jour les tables ARP. À quel moment le cache ARP de ST1 a été mis à jour? Par le replay unicast adressé par ST3. Donc là, on peut afficher toutes les tables cache ARP.
Voilà, cache RP, donc de ST1. On peut afficher donc table RP de ST2. On peut afficher table HRP de ST3 et enfin on peut afficher table cache RP de voilà. Donc, à peu près donc, ce que vous avez donc au niveau de l'énoncé. Donc vous voyez bien que les tables ont été mises à jour. Donc on va arrêter ça et on va continuer donc notre manip. Donc au niveau du test numéro 3, à partir de la station ST1, envoyez un ping vers l'adresse 10005 qui n'est pas donc c'est une machine qui n'est pas attribuée à ce réseau-là. Donc envoyez un ping au lieu de 10.03, on va envoyer vers 10.005. OK. Donc on aura un délai d'attente dépassé. Pourquoi? Parce que la machine n'existe pas sur le réseau, même si, malgré que le 10.005 c'est une adresse IP qui fait partie du réseau, parce que la machine n'existe pas, donc on aura un message de délai d'attente dépassé. Donc, vers quelle station du réseau est envoyée la trame? Vers toutes les stations, bien sûr, parce que on ne connaît pas donc l'adresse MAC. Quel est le destinataire MAC de la trame? C'est une trame broadcast comme vous avez vu. Donc, il apparaît ici. Quel est le destinataire IP de la trame? C'est 10.0.0.0.5. La, la dernière question de ce test-là, y a-t-il eu une réponse ARP? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que la station 10.0.0.5, il doit répondre, n'existe pas sur le réseau, donc on va répondre par non. Seul le poste qui a l'adresse 10.0.0.5 est normalement censé répondre à la requête, bien à la demande ARP. Et enfin, donc, on va arriver au test numéro 4. À partir de la station ST1, envoyer un ping vers l'adresse 192. Donc, on va préparer la trame. Donc, envoyer une requête à la station 192.168.200.1. Donc, c'est un réseau externe à notre réseau local, puisqu'on n'a pas de passerelle. Donc, regardez ce qui va se passer. Donc, hôte non joignable, tout simplement. Il n'y aura pas de transmission. Donc, y a-t-il une demande ARP? Non. Y a-t-il une demande ICMP? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, le poste destinataire n'est pas sur le même réseau IP. Le poste source, on a déduit qu'il ne peut communiquer directement avec lui. Il lui faut une passerelle. Donc, comment le poste source a-t-il déterminé que le poste destinataire n'est pas sur son réseau? En effectuant donc un masque, un logique entre le masque de ce réseau et l'adresse IP du destinataire et en comparant le résultat à son adresse réseau. Voilà. Et on arrive à terme de cette manip. Donc, la deuxième partie donc, de cette manip-là, c'est un travail individuel, propre à vous. Donc, vous allez jouer le rôle du protocole ARP. Donc, c'est ce qu'on appelle. Donc, vous allez passer au mode manuel. Donc, le mode manuel, vous avez là, une fois que vous cliquez sur le mode manuel, c'est-à-dire vous allez jouer le rôle du protocole. C'est à vous de remplir les champs. Vous allez refaire le test numéro 1. Donc, vider les caches ARP, envoyer un ping vers 10.0.0.2 en mode manuel. Et puis, vous allez refaire le test numéro 1, test 2, refaire le test numéro 2, cache ARP rempli, envoyer un ping vers 10.0.0.2 en mode manuel. Donc, tout à l'heure, on l'avait fait donc, de la station ST1 vers ST3. Maintenant, vous allez le faire vous-même vers la station. Donc, vous allez envoyer un ping vers la station ST2 et vous allez jouer le rôle du protocole ARP pour voir un petit peu est-ce que vous avez assimilé le rôle du protocole ou pas encore. Donc, je vous remercie. Et on arrive à terme de ce premier TP.